Bonjour à tous et bienvenue à Église Impulsion Home, notre culte en ligne. Je suis Noémie, leader exécutive au sein de l'église. J'espère que vous êtes bien installés et bien préparés. Je vous laisse avec la louange, les annonces et le message et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour clôturer notre culte.
toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Son nom est glorieux,
soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oui, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oui, ton nom est victorieux. Ton nom est victorieux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux. Oui, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, Jésus. Oh, ton nom est victorieux. Ta puissance est sans partage. Ton nom est victorieux, Jésus. Ton nom est victorieux, Jésus. Ton nom est victorieux. Le nom de Jésus, mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es victorieux, tu es victorieux, tu es victorieux, Jésus, tu es victorieux, tu es victorieux, tu es victorieux, oh Jésus. Tu es victorieux, tu es victorieux, Jésus, tu es victorieux, tu es victorieux, tu es victorieux, Jésus, tu es victorieux, tu es victorieux, tu es victorieux, Jésus, tu es victorieux, tu es victorieux, tu es victorieux, Jésus. Merci à notre groupe de louanges pour ce fabuleux temps dans la présence de Dieu. Passons maintenant à quelques annonces. La première annonce est que cette semaine, nous aurons notre soirée chambre haute qui aura lieu donc ce vendredi.
Je vous invite vraiment à participer, que c'est vraiment un temps béni dans la présence de Dieu. C'est différent, à chaque fois on se laisse conduire par l'Esprit, et à la fois c'était vraiment encourageant, donc je vous invite à nous rejoindre. Deuxième annonce, c'est que nous sommes toujours dans cette période de jeûne de Daniel, un jeûne sur 3 semaines, donc où on prend du temps à se passer devant Dieu pour chercher sa paix, chercher sa volonté dans le jeûne et la prière, parce que les deux vont ensemble. Donc merci pour votre participation, puis je vous encourage à continuer, parce qu'il y a vraiment du fruit et des percées qui s'opèrent lorsqu'on jeûne et lorsqu'on prie. Troisième annonce, c'est que nous continuons notre accompagnement pastoral, donc si vous avez besoin de prières, d'entretien, ça va être des questions diverses, n'hésitez pas à contacter le numéro de secrétariat qui s'affiche à l'écran et on reviendra vers vous avec un rendez-vous et quelqu'un qui pourra donc vous suivre. Voilà tout pour les annonces, on va passer maintenant au message. Et bonjour à tous, vous tous qui nous regardez sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien, j'espère que vous allez bien. Salut à toute la famille Impulsion, j'espère que vous êtes prêts pour la parole. On est dans cette série qui s'intitule Pratiquer Jésus et aujourd'hui on y va pour le 3e volet de cette série. Et ça s'appelle, le message s'intitule de la manière suivante, 2 principes pour le royaume de Dieu sur terre. Alors dis-le avec moi là où tu es, 2 principes pour le royaume de Dieu sur terre. Alors moi, pendant des années, j'ai pratiqué du karaté. J'étais un fan d'arts martiaux, de sport de combat. Et j'ai pratiqué le karaté pendant plusieurs années, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. J'étais un passionné de karaté et de sport de combat. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans le karaté, il y a plusieurs styles. Alors le style le plus répandu, l'école la plus répandue, c'est l'école Shotokan, d'accord? Moi, j'appartenais pas à cette école, j'étais dans une autre école, un autre style de karaté qui s'appelle Wadoryu. Et en fait, il y a des distinctions, des différences dans la posture. De Wadoryu, la posture est plus haute et il y a des différences même de philosophie et d'approche de combat. Ok. Et en fait, c'est très important parce que la philosophie est différente, l'approche de combat est différente, la façon dont tu, dont tu exerces ton karaté est littéralement différent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça vient d'un maître qui est différent et qui enseigne des écoles et une orientation qui est différente. Et cette orientation amène un autre style de combat. Et en fait, écoutez bien, Jésus, qui est le maître Rabbi Jésus, nous enseigne comment combattre à sa manière. Alors rassurez-vous, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais combattre spirituellement. Pourquoi? Afin d'amener le ciel sur la terre. Et dans le sermon sur la montagne, dans les béatitudes, Jésus nous donne 2 principes de combat pour amener le ciel sur la terre, pour amener son royaume, pour amener sa paix, pour amener sa joie, pour amener son amour, pour amener sa présence partout. Et je voudrais qu'on lise ensemble la Bible. Alors si tu as ta Bible, prends-la et ouvre-la dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 1 et on va lire jusqu'au verset 6. Et si tu n'as pas de Bible, relax, tout va apparaître sur ton écran. Et voici ce que nous lisons ensemble. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Et il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et voici ce que dit Jésus. Et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et je prie que ta présence vienne nous remplir et nous saturer, qu'elle soit tangible, qu'elle vienne remplir nos cœurs, afin que nous saisissions maintenant ta parole. Et que ta parole maintenant ait une saveur prophétique pour tous ceux qui l'écoutent et qui la reçoivent maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Donc Jésus nous enseigne comment combattre et amener le ciel sur la terre. Et il nous enseigne 2 choses. Et ce qu'on va voir aujourd'hui. Mon premier point est le suivant. Ceux qui sont doux. Le premier principe pour amener le ciel sur la terre, ceux qui sont doux. Alors, la douceur, ceux qui sont doux, ça ne signifie pas absence de courage. Ça ne signifie pas non plus absence de conquête. Ça ne signifie pas présence de lâcheté ou de faiblesse. Jésus ne fait pas ici l'apologie de la faiblesse ou de la lâcheté. En fait, quand Jésus dit ceux qui sont doux, le mot en grec c'est praïs.
douce et praeus. Et ça nous parle de deux choses, de deux réalités. Ça nous parle d'humilité et d'honneur. Et en fait, Jésus dit ceci, heureux ceux qui sont humbles, ça veut dire ceux qui ne cherchent pas à s'élever pour écraser les autres, et heureux ceux qui, en fait, donnent de l'honneur, ceux qui manifestent de l'égard, ceux qui sont courtois, ça c'est le mot praeus, ça veut dire ceux qui amènent des paroles de consolation, des paroles d'honneur, ceux qui viennent, parce que ça c'est l'honneur, ceux qui viennent poser un baume. Et Jésus dit ceci, ceux qui sont doux, c'est ceux qui ne cherchent pas à écraser, à dominer, d'accord, ceux qui sont humbles et ceux qui viennent honorer, ceux qui sont courtois, ceux qui sont pleins d'égards, ceux qui viennent poser un baume, et un baume qui vient guérir. Vous savez quoi, en tant que chrétiens, et ceux qui pratiquent la douceur sont ceux qui guérissent, et nous avons le pouvoir d'amener un baume de guérison par nos paroles. Et en tant que chrétiens, on est appelé à avoir des paroles non qui viennent exciter la violence et le conflit, mais nous sommes de ceux qui amènent une parole de guérison, une parole de restauration, une parole qui vient comme un baume. Et écoutez bien, on doit se repentir en tant que chrétien de pratiquer et d'exercer des mots et des paroles qui viennent détruire et qui viennent amener, comment dirais-je, des paroles qui viennent briser, mais amener des paroles de guérison. Et que le Saint-Esprit, alors que tu regardes cette vidéo, que le Saint-Esprit puisse nous inspirer. Est-ce que tu peux prier avec moi? Saint-Esprit, inspire-nous pour amener autour de nous des paroles qui viennent guérir. Écoutez bien ceci, il y a des paroles qui détruisent. J'ai rencontré tellement de personnes qui ont été détruites parce qu'ils ont reçu, parfois depuis leur plus jeune âge, des paroles de mort, des paroles de destruction, des paroles qui viennent briser leur identité. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en tant que chrétien, alors que Jésus est la parole et qu'il vit en nous, nous sommes appelés à libérer des paroles qui viennent bénir, des paroles qui viennent relever, des paroles qui viennent honorer, des paroles qui viennent consoler, des paroles qui viennent guérir. Et ça, c'est quoi? C'est être doux selon Jésus, c'est amener un baume. Et voici ce que Jésus dit. Il dit, ils hériteront la terre. Ça nous parle de quoi? C'est très fort. Écoutez bien ceci. Cette parole de Jésus fait référence à plusieurs choses. Ça fait référence au mandat que Dieu a donné à l'être humain depuis le début. Dans la Genèse, Dieu crée l'homme et la femme, d'accord? Et il leur donne ce mandat. Et il dit ceci, dominer la terre. Mais c'est pas de dominer dans le sens d'écraser, c'est dans le sens de développer une civilisation, d'amener sa présence partout, d'amener son intelligence, sa sagesse et son amour partout sur toute la terre, de développer une civilisation selon Dieu, d'accord? Et en fait, Jésus dit ceci, c'est qu'en fait, ce mandat-là, je vous le donne, mais je vous donne non pas, n'exercez pas la domination, n'exercez pas l'autorité en écrasant, ne remplissez pas la terre à travers une méthode humaine, mais remplissez la terre avec ma méthode et remplissez la terre avec la douceur. Alors comment? Jésus dit ceci, allez remplir, amenez l'influence du royaume de Dieu, l'influence de l'amour de Dieu. Amenez le royaume de Dieu, amenez mon royaume, mais ne le faites pas avec la violence, ne le faites pas avec le conflit, mais faites-le dans l'amour et dans la douceur, en honorant votre prochain, en libérant des paroles. Et peut-être certains, vous écoutez ça et vous dites, mais en fait, comment est-ce qu'on peut remplir la terre? Comment est-ce qu'on peut amener le royaume de Dieu avec ces méthodes? Il faut quelque chose de plus dur. Écoutez bien, en fait, le royaume de Dieu est un royaume qui est à contre-courant. C'est un royaume qui va au-delà et qui dépasse nos conceptions humaines. Ça va à l'inverse de la mentalité d'empire. La mentalité d'empire, Jésus la connaissait bien. C'était la mentalité de l'empire romain. C'était utiliser la force, utiliser la violence, la contrainte pour amener le royaume de Dieu. Et les Juifs étaient sous la domination à ce moment-là de l'empire romain. Et Jésus dit, ce n'est pas la méthode du royaume de Dieu. Ce n'est pas non plus la méthode que les gens attendaient. Les Juifs attendaient un Messie guerrier qui allait venir avec les armes, qui allait venir avec la révolution et qui allait mettre fin, jeter dehors l'Empire romain. Mais Jésus dit, ce n'est pas ma méthode. Ma méthode est la douceur et d'amener un baume de guérison. L'Empire romain n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça n'a pas tenu. Et le royaume de Dieu existe toujours et il se répand de plus en plus. Mais écoutez bien, trop souvent l'Église est tentée d'amener le royaume de Dieu par la violence et par la force et par la contrainte. Et à chaque fois dans l'histoire de l'Église, ça a été terrible. Mais maintenant,
nous personnellement, moi personnellement, je suis appelé à amener le royaume de Dieu tout autour de moi par l'amour, par la douceur, en amenant un baume de guérison, en étant humble, en ne cherchant pas à m'élever, mais à considérer l'autre comme plus important. Écoutez bien, peut-être si certains vous vivez dans votre couple des combats, vous vivez dans votre couple des conflits. N'essayez pas d'avoir raison. N'essayez pas de gagner une joute verbale. N'essayez pas de gagner un conflit, parce que même quand tu gagnes, tu perds. La clé est d'utiliser la douceur et l'humilité et d'honorer la personne qui est en face de toi et qui s'appelle ton époux, ton épouse. Dans un conflit, peut-être au travail, n'essaie pas de gagner avec des armes humaines, par « je vais avoir raison ». Ou essayer d'utiliser les moyens humains, mais vas-y avec la douceur, vas-y avec l'amour, vas-y avec l'humilité, vas-y avec l'honneur. Et alors que tu le fais, écoute-moi bien, tu amènes le royaume de Dieu. Peut-être qu'humainement tu dis je vais pas gagner, mais écoute-moi bien, tu amènes le royaume de Dieu de cette manière. Certains vous disent ceci, mais Laurent, ça marche pourtant, la force marche. Utiliser ses propres forces, ça fonctionne. Regarde les royaumes qui prospèrent. La réalité, c'est quoi? C'est que ça marche, mais ça n'amène pas le royaume. Ça amène un autre royaume. Ça amène les ténèbres. Ça amène du conflit. Si notre monde va mal, c'est parce qu'on fonctionne avec la mentalité d'empire. Mais on doit changer, passer de la mentalité d'empire à la mentalité du royaume. Et la mentalité du royaume, c'est quoi? C'est amener l'amour de Jésus. C'est amener la douceur de Jésus. Et Jésus nous dit ceci. J'entends la voix de Jésus. Range l'épée, range l'épée, range l'épée. Il y a des gens ici, vous êtes là, puis vous essayez dans votre vie, avec vos moyens, avec vos forces, vous prenez comme une épée. C'est peut-être pas une épée, la physique, mais c'est peut-être une épée, des paroles, une épée avec vos propres forces. Et tu prends l'épée, puis tu essaies de défendre ta cause. Et Jésus dit, stop, range l'épée. Écoute-moi, Jésus a remporté la victoire sur Satan, les démons, la mort, le péché, la maladie, la pauvreté. Jésus a remporté la victoire. Comment? Non pas en utilisant la force, mais en utilisant Praeus, en mourant sur la croix. L'humilité, Jésus s'est abaissé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a honoré les autres. Il nous a honoré, nous qui étions des pécheurs. Il a pris notre place et il nous a mis à la sienne. Et ça, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Et on est appelé à prendre le style de vie, la pensée, la philosophie de Jésus. Alors ça change littéralement nos relations humaines. Ça change notre façon d'interagir avec les gens. Et on amène le royaume de Dieu. Écoute-moi, alors que je te prêche, je me prêche parce que j'ai à dealer avec ça. J'ai à changer par rapport à ça. Et Claire est un exemple pour moi. Mon épouse est un exemple pour moi par rapport à cela. Laissez-moi vous raconter ceci. Claire et ses cookies. Il y a quelque temps de cela, on était en conflit, je dois vous le dire, avec un de nos voisins. Parce qu'en fait, ils considéraient que nos enfants, qui sont petits, faisaient trop de bruit. Alors souvent, ils venaient se plaindre, et parfois, ils venaient se plaindre de manière assez virulente sur le bruit que faisaient nos enfants. Et je dois vous avouer que il m'est arrivé de répondre sur le même ton, d'accord, et de manière aussi assez intense, parce que j'aime pas qu'on parle de mes enfants. J'aime pas qu'on accuse mes enfants. Alors, je parlais sur le même ton et je répondais sur le même ton. Et par moment, d'accord, ça avait été assez conflictuel. Alors, je vous rassure, hein, pas de violence physique ni quoi que ce soit. Mais parfois, c'était tendu, d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une relation était tendue, pour le coup. Et avec le confinement, ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps, avec des voisins, on se retrouvait, d'accord, quand on sortait pour respirer un peu. Et on a commencé à dialoguer un peu. Et parce qu'on se retrouvait en groupe, mais en respectant les distances, et on a commencé à dialoguer. Et alors, comment dirais-je, en échangeant, les relations se sont un peu calmées. Ok. Et je me souviens, à un moment, on avait une bonne discussion, on était en groupe, on avait un bon échange, et j'étais content. Je me dis, ah, les choses changent. Quelques jours plus tard, on fête un anniversaire. On est à la maison, puis c'est le moment des anniversaires, c'était au mois de mai, et on fête chez nous donc un anniversaire. On est en famille, juste nous quatre, d'accord, Claire, les enfants et moi, et on fait un petit peu la fête. Et le lendemain, je croise ce voisin dans les escaliers, et moi j'arrive avec le sourire. Je me dis, les choses changent entre nous, et je vois un peu fermé, assez fermé même, et il me dit, il y avait beaucoup de bruit hier soir, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait beaucoup de bruit, les enfants ont fait du bruit, c'était compliqué, etc., etc. Et là, tout en moi se crispe, d'accord, et là je comprends pas ce qui se passe, parce que je me dis, ça a changé,
et on a fêté un anniversaire. Et à nouveau, je me remets en mode tension, d'accord, je me remets en mode tendu. Et j'arrive à la maison et je dis à Claire, c'est pas possible. Je pensais que les choses avaient changé, mais ils changent pas. Les choses ne vont pas évoluer avec lui. C'est pas possible. Il comprend pas que c'est des enfants, c'est un anniversaire, etc. Et ce qu'a fait Claire à ce moment-là m'a juste époustouflé. Dans la journée, elle est descendue, elle a frappé à sa porte avec un grand sourire. Et il lui dit, hey, salut, je viens t'apporter des cookies parce que hier c'était l'anniversaire de Lou, on a fêté son anniversaire et l'anniversaire d'Augustin et je t'apporte des cookies. Voici les cookies que je t'apporte. C'était pour son anniversaire, c'est fait maison, c'est pour toi. Elle lui apporte ça. Et en fait, ces cookies là ont littéralement changé les choses parce qu'en fait Claire a répondu par praus, par la douceur. Et depuis ce fameux jour de cookies, on n'a plus aucun problème. Et si tu peux nous voir maintenant, dialoguer ensemble avec ce voisin, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as l'impression qu'on est potes depuis longtemps. On rigole, on se fait des blagues, on échange ensemble comme s'il n'y avait jamais eu aucun conflit. Tu sais pourquoi? Honnêtement, c'est pas grâce à moi. C'est parce que Claire a amené praus. C'est parce que Claire a amené le royaume de Dieu. C'est parce que Claire a amené la méthode de Jésus. Elle a amené quoi? La douceur. Alors je prêche à quelqu'un aujourd'hui, écoute-moi bien, ne cherche pas à gagner. Oh, le Seigneur me dit ceci, cherche à pardonner. Cherche à amener la douceur. Cherche à honorer la personne. Même si c'est difficile, demande au Saint-Esprit, donne-moi la force. De pas chercher à m'élever, de pas chercher à écraser, de pas chercher à dominer. Peut-être dans ce monde, on dit même dans le travail, ce qu'il faut faire, c'est dominer, il faut se faire une place dans ce monde. Jésus dit non. Il dit praus. Il dit ceux qui sont doux hériteront le royaume de Dieu. Et c'est comme ça qu'on amène le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on change l'atmosphère. C'est comme ça qu'on change notre environnement. Quelqu'un dit avec moi, praus, ceux qui sont doux. Ça, c'est mon premier point. Deuxième principe que Jésus amène, ceux qui ont faim de justice. Deuxième point, ceux qui ont faim de justice. Jésus a dit ceci, heureux, bénis, ceux qui ont faim et soif de justice. Alors, avoir faim et soif, je sais pas si tu as déjà eu vraiment faim, là, ok? Si t'as faim, tu sais c'est quoi? Ça nous parle de désir. Ça nous parle d'une envie pressante, d'un désir pressant. La question est de quoi avons-nous faim? Qu'est-ce qui te donne envie? Quel est ton désir? Et Jésus dit ceci, ceux qui ont faim et soif de justice. Il veut éveiller notre faim et notre soif de Dieu, de lui, de sa présence. Il y a une prière que je fais assez régulièrement au Seigneur. Je dis ceci, Seigneur, mets en moi un don de faim et de soif de toi, de ta présence. Donne-moi régulièrement d'avoir faim et soif de ta présence. Pourquoi? Parce que je sais que je peux tiédir. Je sais qu'il y a cette tentation d'avoir moins faim et soif de Jésus et d'avoir faim et soif d'autre chose. Et je prie régulièrement pour cet appétit spirituel. Et nous devons avoir cet appétit spirituel. Vous savez ce qui se passe? C'est que l'appétit spirituel, avoir faim et soif, nous parle littéralement de chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Vous savez quoi? On est dans une période actuellement, l'Église Impulsion est dans une période de jeûne et de prière. On est dans un 21 jours de jeûne de Daniel. Et en fait, en faisant ça, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, j'ai plus faim et soif de ta présence que de nourriture physique et solide, de viande notamment, d'accord? Parce qu'on mange que des légumes et des fruits en ce moment. J'ai plus faim et soif de ta présence qu'un burger ou qu'une grosse pièce de viande, d'accord? Ou d'un gros gâteau qui me fait de l'œil. J'arrête parce que sinon je vous tente là, ok? Et en fait, le jeûne, c'est quoi? C'est éveiller notre appétit spirituel. C'est éveiller notre désir de Dieu. Et on a besoin régulièrement, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, d'aller dans le jeûne, dans la prière, pour éveiller, pour stimuler notre appétit spirituel, pour chercher Dieu dans la prière, pour dire, Seigneur, je te désire. Alors qu'on le fait, vous savez ce qui se passe? C'est qu'on ouvre notre cœur à la présence de Dieu, au monde spirituel de Dieu. On ouvre notre cœur au royaume de Dieu et Dieu vient nous parler. La parole de Dieu devient de plus en plus vivante. Écoute-moi, comme manger, ça crée des
sensations, ça crée littéralement quelque chose sur nos papilles. Lorsqu'on vient manger Dieu dans le jeûne, dans la prière, on s'abstient de manger la nourriture, certaine nourriture, mais on vient manger la parole de Dieu, on vient manger dans la présence de Dieu. Vous savez ce qui se passe? Nos sens spirituels viennent s'éveiller et Dieu nous parle et Dieu nous révèle des choses et Dieu libère des choses en nous. Est-ce que tu veux grandir spirituellement? C'est pas les œuvres, d'accord, mais simplement faire de la place à Dieu qui va libérer sa parole, sa présence dans nos cœurs. Nous avons besoin de redécouvrir le secret du jeûne et de la prière. Ça, c'est quoi? C'est l'appétit spirituel. Jésus dit ceux qui ont faim et soif de quoi? De justice. Justice, ça nous parle de deux choses. Ça nous parle de la justice personnelle. Ça veut dire être juste devant Dieu. Ça, c'est la position, le sang de Jésus. Je suis positionné dans le sang de Jésus. Jésus me justifie. Alors, je suis lavé et je suis juste non pas par mes œuvres, mais par rapport à ce que Jésus a fait. Et ensuite, personnellement, je viens grandir et je progresse, position et progression. Je progresse, le Saint-Esprit vient me transformer et me changer. Mais la justice, c'est plus que ça. C'est amener la justice de Dieu partout sur terre. C'est amener le règne de Dieu partout. Écoutez bien ceci, en tant que chrétien, on est appelé à amener le règne de Dieu partout, dans toutes les sphères de cette société, dans l'éducation, dans la politique, dans les arts, dans les médias, dans la vie de la ville, dans le domaine administratif, dans la famille, dans toutes les sphères, dans le business. Nous sommes appelés à amener le royaume de Dieu, les principes de Dieu, les lois de Dieu. Écoute-moi bien, Dieu, c'est pas juste un moment le dimanche matin, c'est pas juste un temps peut-être dans ta journée où tu ouvres ta Bible, c'est pas juste, comment dirais-je, une case, quelque chose dans ton agenda. Écoute-moi, Dieu veut remplir toute ta vie et Dieu veut remplir toutes les sphères de ce monde. Il est question d'un royaume, c'est ça les amis, qui descend du ciel sur la terre. Et le royaume de Dieu veut remplir tout, veut envahir d'une manière positive toutes les sphères de cette société. Et combien ce monde aujourd'hui a besoin de Jésus, combien ce monde a besoin du royaume de Dieu. On est appelé à pas simplement vivre de manière personnelle la présence de Dieu et à kiffer juste entre nous et pour nous, mais on est appelé à amener la présence de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu partout, parce que ce monde en a besoin. Écoute-moi bien, la justice de Dieu dans nos vies, comment l'amener? Comment la vivre? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir faim et soif. C'est un profond désir. Et le profond désir va nous amener à jeûner, à prier et à crier à Dieu. Écoute-moi bien, c'est dire Seigneur, je prie pour que ton règne descende. Ça peut pas se passer sans la prière. Ça peut pas se passer sans un peuple qui dit j'ai désespérément besoin de Dieu. Vous savez, les amis, je crois quelque chose. C'est que parfois l'église n'a pas suffisamment faim et soif de Dieu. C'est que l'église, parfois, et je le dis pour moi, on a besoin de se repentir, de dire Seigneur, viens éveiller, je le dis dans l'amour et sans condamnation, mais on a besoin de dire Seigneur, viens éveiller ma faim spirituelle, viens éveiller ma soif spirituelle. Des fois, vous savez quoi, la réalité pour moi, je le dis, c'est qu'on a faim et soif de tellement d'autres choses, mais pas forcément de Dieu en priorité. Et Dieu passe au second plan. Et dans ce temps de jeûne et prière, je voudrais vous inviter à dire Seigneur, éveille ma faim et ma soif spirituelle. Et alors qu'on le fait, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à crier à Dieu, à intercéder, à chercher Dieu. Je vais finir avec ceci. Il y a 4 ans de cela, j'étais désespéré. J'étais pas bien parce que je trouvais que l'église n'avançait pas. On était passé par des conflits, par des problèmes, par des crises. Et il y a 4 ans de cela, l'église n'était pas en forme. Alors, j'allais pas très bien et je sentais que Dieu m'appelait à prier davantage. Et je me souviens d'un moment, alors que c'était dans cette période-là, je suis parti aux États-Unis, à New York, et j'ai rencontré un implanteur d'église qui s'appelle John Tyson. Et je voulais qu'il me donne des stratégies pour implanter l'église, parce que lui, en 10 ans, avait implanté 12 églises influentes, conséquentes à New York, en pleine ville. Et je disais, et j'étais là avec lui, je me souviens, je voulais avoir des conseils de stratégie, de méthodologie, et j'ai rien contre ça, et il faut avoir une stratégie, de méthodologie, c'est très bon, les amis. Mais en fait, je me souviens, on mangeait ensemble, et j'attendais qu'il me donne, comment dirais-je, des stratégies. Et je lui dis, est-ce que tu as un conseil à me donner en tant qu'implanteur d'église sur Paris? Et il me dit, oui, j'ai un conseil à te donner, mais je l'en ai parlé à des jeunes implanteurs d'église, et il y en a peu qui l'ont fait. Et il me dit, voici le conseil. Il me dit, prie, prie, prie.
Et je dis, ah ok, merci. Ok, je vais le faire. Et en fait, je dis, quoi? C'est tout. Et en fait, donne-moi une méthode, donne-moi, ok. Il dit, oui, il y a des méthodes, mais il me dit, les méthodes sont pas les mêmes selon les endroits. Dieu fait pas les choses de la même façon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai prié. Il dit, quand je suis arrivé à New York, j'ai quitté l'Australie, je suis arrivé à New York. Je passais des journées à marcher dans la ville de New York et à prier, à chercher Dieu. Et il me dit encore une fois, régulièrement, il me dit, je passe une journée à prier et à chercher Dieu, à prier pour la ville. Et il dit, prie. C'est la prière. Ça amène la présence de Dieu. Ça amène le règne de Dieu. Alors, je savais que Dieu me parlait ici. Parce que j'avais reçu ça, je commençais à recevoir ça. Et je dis à l'église, faut qu'on prie. Alors, je suis rentré à Paris et on a commencé à mettre une équipe de prière en place. On a commencé à chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière, chercher le cœur de Dieu, chercher la face de Dieu. Et vous savez quoi? Spirituellement, les choses ont commencé à changer. Le royaume de Dieu est venu d'abord dans notre église. La présence de Dieu est venue se manifester de manière incroyable. On a commencé à expérimenter miracles, guérison, délivrance. On a commencé à vivre littéralement la présence de Dieu tangible au milieu de nous avec des conversions. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. On le vit encore aujourd'hui. Et ça, on m'a dit, entre dans un temps de jeûne et prière. Et aujourd'hui, je vous le dis, d'accord, mais je suis entré dans un temps de 40 jours de jeûne et prière. Et dans ce moment de 40 jours de jeûne et prière, la puissance de Dieu est descendue sur moi de manière incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais faim et soif de justice. Je voulais voir la justice de Dieu descendre, le règne de Dieu descendre sur la terre. C'est ça la justice. La justice de Dieu, c'est faire ce qui est juste, ce que Dieu approuve, d'accord? Et être aligné au plan de Dieu. Et je veux et je désirais de tout mon cœur que Paris vive la justice de Dieu, soit aligné à Dieu. Alors je dis, Seigneur, je peux pas le faire avec mes propres forces. Alors j'ai prié, cherché Dieu, jeûné pendant 40 jours. Et je dis, Seigneur, donne-moi littéralement. Alors je vous rassure, c'était pas juste des jeûnes où je mangeais rien du tout, d'accord? Je faisais un repas par jour. Et je dis, Seigneur, que ton règne descende. Et la gloire de Dieu est descendue littéralement dans ma propre vie. Jamais je me sentais aussi proche de Dieu. Le règne de Dieu littéralement était là. Et écoutez-moi bien, peut-être que vous êtes là. Et Dieu nous dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est une promesse de Dieu. Alors ma prière pour moi, ma prière pour vous et pour nous en tant que communauté et pour tous ceux qui nous regardent, écoutez bien ceci. Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux expérimenter le règne de Dieu dans ta propre vie? Tu veux que les choses changent dans ta vie? Tu veux que les choses changent dans ta famille? Tu veux que les choses changent dans ton environnement, dans ta ville? Est-ce que tu veux que les choses changent en France? Il faut une église qui se lève et qui dit, Seigneur, c'est pas par nos propres forces, c'est pas par la force, d'accord? Ça, c'est pas les principes de ce monde, mais on va vivre les principes de Dieu. Et il y en a deux aujourd'hui, je vous donne. C'est quoi? C'est dire, Seigneur, c'est par la douceur, c'est par l'amour, c'est en libérant, comment dirais-je, l'honneur et en se considérant comme humble, sans chercher à écraser les autres, mais en amenant un baume. Ça, c'est la première chose, c'est ceux qui sont doux. Et la deuxième chose, c'est ceux qui ont faim. Cherchez Dieu dans la prière, cherchez Dieu dans le jeûne, dire, Seigneur, on a besoin de toi. Écoutez bien, peut-être que tu dis, mais ça changera rien du tout. Humainement, ça change rien du tout. Mais c'est comme ça que le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu vient de cette manière. C'est un royaume inversé. C'est un royaume qui est contre-culturel. C'est un royaume qui va à l'inverse de la logique humaine. Jésus a amené le royaume de Dieu sur terre de cette manière. Jésus est venu de cette manière. Et il nous invite à vivre et à expérimenter et à amener le royaume sur terre de cette manière. Et on s'approprie aujourd'hui ces deux principes, ceux qui sont doux, premièrement, et deuxièmement, ceux qui ont faim de justice. Prions ensemble. Père, maintenant je prie pour tous ceux qui reçoivent ce message, qui l'entendent. Je prie que cette parole percute leur cœur, les change à jamais. Seigneur, on se repent d'essayer par nos propres forces. On se repent, Seigneur Jésus, de répondre œil pour œil, dent pour dent. On se repent, Seigneur Jésus, d'amener du conflit, plus de conflit dans les relations interpersonnelles. On se repent d'adopter les méthodes de ce monde. Mais on veut entrer dans les méthodes de Jésus. Et ça vient radicalement nous changer. Ça vient à l'encontre de nos mentalités bien façonnées. Mais maintenant, on dit, Saint-Esprit, viens mettre en nous ta mentalité. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus pour que ta parole grandisse en nous. Et je prie également pour que tu éveilles notre faim et soif, pour que nous ayons faim et soif, qu'il y ait en nous un profond désir de ta présence, de ta gloire, de ton règne, de ta justice, que nous puissions crier à toi plus que jamais.
pour le changement, la transformation de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse les amis. Je vous aime. À très bientôt. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous à Église Impulsion Home. Et merci à tous pour votre générosité, votre fidélité dans vos dîmes et vos offrandes. Sachez que quand vous semez à l'Église Impulsion, vous faites avancer le royaume de Dieu. On a vraiment à cœur beaucoup de projets tels que pour les enfants, pour la louange, pour les œuvres de compassion. Et vraiment, on a à cœur d'avoir notre propre local afin de faire avancer ces projets. Donc rien de plus simple, si vous voulez continuer à donner ou si vous êtes à nouveau et que vous voulez commencer à donner, vous pouvez le faire via notre adresse mail égliseimpulsion@gmail.com. On vous donnera la procédure ou notre site internet égliseimpulsion.com. Moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon dimanche si c'est ce jour-là que vous regardez le culte et je vous dis à très bientôt. Au revoir.